Ok, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne www.hypnose-enchanté.fr. Aujourd'hui, nous avons décidé d'une nouvelle investigation, d'une régression. Nous allons essayer de discuter avec des entités ou une personnalité. On verra un petit peu selon le cheminement qui a sûrement marqué votre éducation. À tous ceux qui nous regardent, vous en avez tous entendu parler, sûrement de près ou de loin et vous en subissez peut-être aussi des fois les conséquences sans le savoir, selon nos croyances, selon tout ce que l'on a pu vous dire et ça sera l'occasion non seulement de faire un peu de lumière. Alors c'est un sujet un peu chaud, hein, donc j'avertis tous ceux qui seraient sensibles à l'idée d'entendre ce que vous risquez d'entendre, de prendre toujours ça avec, de la mesure, du recul, ce qui nous permet toujours de faire face à l'information que l'on reçoit. C'est toujours intéressant d'aller interpeller, les âmes pour autant qu'elles nous amènent des informations. C'est pas toujours celles que l'on attend en termes d'informations, mais voilà, prenez toujours des gants, hein, comme je dis toujours, de sacrés gants de vétérinaire, de manière à se protéger de l'information et encore une fois, de prendre le recul nécessaire. Bonjour Patricia, Bonjour Fabrice. ça va bien? Oui, Bon, très bien. Vous êtes prête pour cette nouvelle investigation? oui, Ok. Bon, vous allez prendre, vous ne connaissez pas le sujet, hein, j'en ai parlé comme ça en deux, trois mots, mais on va rentrer dans le sujet dans quelques instants, concrètement. Allez, vous allez prendre, vous installer confortablement. Je vous sens inquiète, non, ça va? non, non, ça va, non, Non? non, C'est ce que non, j'ai tout va dit bien. qui vous interpelle ou Ah non, non, non? non, non, pas du tout. D'accord. Ok. Bon, allez, vous allez fermer les yeux. Je- S'il y avait un moment où vous avez une inquiétude, mettez votre corps mental de côté, votre corps émotionnel, et vous pourrez tout simplement être que le haut-parleur. D'accord? Oui, Vous acceptez la mission? oui, pas de Ok. souci. Allez, merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui suivent nos travaux de recherche, parce que nous sommes des chercheurs. Et que nous allons essayer d'éclaircir vos lumières, les nôtres d'abord, hein, et interpeller nos consciences. Nous diffusons des extraits de certaines séances et pas dans leur totalité, pour une simple raison, c'est que voilà, il y a des choses qui peuvent être entendues et que des fois certaines entités ne veulent pas qu'on diffuse. Donc on diffuse un extrait. C'est comme un parfum. Eh bien, on en extrait l'essence même, ce qui vous permet d'avoir d'autres senteurs, hein, d'accord? Bon, à très vite. Allez, vous fermez votre corps mental et émotionnel et vous allez prendre une grande respiration. Allez, et on va descendre dans cet état de bien-être. Et à 3, on va descendre profondément avec le 1, on descend encore plus profondément avec le 2, encore plus détendu, de plus en plus. Et plus vous entendez ma voix, et plus vous descendez. Et à 3, on descend encore plus profondément. Voilà, et vous laissez votre tête se descendre de plus en plus. Très bien. À partir de maintenant, je m'adresse uniquement à votre cerveau. Tout ce que je vais lui demander de rapporter comme information, elles seront les plus neutres possibles, les plus détaillées possibles, les plus sincères possibles, les plus libres possibles. Sans tabou, sans réflexion, sans intervention ni interférence du mental et de vos émotions. Et votre cerveau enregistre cette information maintenant. Très bien. Allez. Dans quelques instants, on va aller se connecter et vous laisserez votre conscience se connecter à une date bien précise. On va aller se connecter juste après la mort euh, d'Hérode le Grand. Et à 3, on va se connecter à juste avant la mort d'Hérode le Grand. 1, 2 et 3. Détachez-vous totalement et votre conscience va se connecter juste avant la mort d'Hérode le Grand. Maintenant, où est-ce que vous êtes?
Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi. Des temples blancs comme l'Acropole à Athènes. Mhm. Hérode est toujours en vie. C'est le roi des Juifs. C'est un bon roi, Hérode? Non, Pourquoi? il a tué beaucoup de personnes. Mhm. Qui en particulier? Des enfants, des vieux, des jeunes? Des gens. Mhm. Pourquoi? Pour faire de la place. Faire de la place encore? Faire de la place pour son intérêt personnel ou pour pourquoi? Euh, mm, euh, et ce qui arrive, c'est que Laissez sortir l'info. Libérez. Laissez-la parler. il, il voulait une race pure, un peu comme Hitler. Mhm. D'accord. En fait, Il a, Oui, dites-moi. il a supprimé surtout les gens qui avaient des handicaps. Mhm. Il avait une appellation un peu particulière. Il était pour le peuple juif ou pour le peuple romain? Je dirais un mélange des deux, mais plus pour le peuple juif. Mhm. Vous allez vous connecter à la conscience de Flavius Joseph. À 3. 1, 2 et 3. Demandez-lui son autorisation d'abord et dites-moi ce que vous percevez. Ça y est? Oui, Qu'est-ce que vous voyez? un oiseau de proie. À la conscience de Flavius Joseph, vous voyez un oiseau. Oui, sur son épaule ou sur Mhm. son bras, un faucon peut-être, je sais pas. Mhm. D'accord. C'est pas très, Pas très quoi. c'est pas très sympa à regarder. Mhm. Mais laissez-moi parler à Flavius, s'il est d'accord. Joseph. Ok? Oui, À 3. 1, 2, 3. Flavius Joseph. Tu m'entends? oui. Mhm. Tu as décrit Hérode selon des propos assez particuliers. Tu le connaissais bien? Je l'ai côtoyé. Mais alors? Tu l'as décrit d'une manière assez particulière. Tu peux nous en dire? Tu le connaissais? Un sanguinaire. Un sanguinaire, d'accord. Et Un encore? comme, il a fait couler le sang pour purifier sa terre. Mhm. Il a été pris d'une folie dévastatrice. Mhm. Comment il était avec ses fils? Dur, très dur. Mhm. Il les battait autant que ses serviteurs. Mhm. Ils vont même fomenter la rébellion, la, la mort de leur père. Mhm. D'accord.
Qu'est-ce qui a tué Hérode? son plus jeune fils. D'accord. On dit d'ailleurs dans tes propos, tu dis qu'il a fait assassiner certains de ses fils. À tel point qu'un jeu de mots ironique circulait sur Hérode. Mieux valait être le cochon d'Hérode que son fils. C'est ce que j'ai dit. Mhm. Il était plus dur avec ses enfants qu'avec ses serviteurs, ses Mhm. valets. Ok. Très bien. Ben, merci pour ces infos. On va laisser Hérode de côté, mais il y a eu des erreurs qui se sont accumulées au fil des siècles et selon toute vraisemblance, un personnage est né en Galilée, dans la maison d'un certain Joseph. Tu l'as connu, toi, ce fameux Jésus de Nazareth? Non. Ok. Très bien. Ben, je vais te laisser. On va se connecter à la conscience de Denis le Petit, ce fameux moine. D'accord? 1, 2 et 3. Monsieur le Petit, Denis, monsieur le moine, Oui. on doit vous appeler mon père? Comment on vous appelle? Frère. Frère. Bonjour, frère. Frère. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce Jésus de Nazareth? Parce que je n'ai pas basé mes calculs sur la naissance de ce Jésus, Hmm. mais sur celle de son père. Joseph? Non, l'autre. Lequel? Dieu, Mhm. C'est qui Dieu? c'est Dieu. C'est tout? C'est le père de la création. D'accord. Et le père de la création, c'est quoi? C'est une énergie? C'est quoi? C'est pas une personne. C'est un concept. Mhm. Comment vous savez ça? Parce que on peut dire que je voyage dans le temps, Mhm. dans d'autres lignes de temps. Mhm. Oui, Vous pouvez nous parler du processus de réincarnation? Vous connaissez le processus de la réincarnation? j'ai choisi pendant de nombreuses années de rester dans l'ombre pour observer les croyances, l'évolution du monde. Mhm. Mhm. J'ai choisi de me réincarner dans différentes personnes, Mhm. dans différentes religions. Mhm. Et c'est quoi Pour- le processus d'une âme? Elle meurt, un corps mort, et ensuite l'âme s'élève, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur des différences, elle évolue sur différents plans, éthériques, cosmiques. Elle rejoint l'éther d'abord, son Mhm. corps éthérique. Mhm. Ensuite, elle demande un cran supplémentaire Mhm. dans une sorte d'abîme d'énergie. Mhm. On peut rester dans cet endroit. On peut choisir d'évoluer ou de redescendre dans un corps physique. D'accord. C'est comme si on parfaisait notre éducation, qu'elle soit spirituelle, Et énergétique.
quantique, tout ce que vous voulez. D'accord. Et la roue des karmas, elle existe ou pas? Comment on peut échapper si elle existe? C'est une histoire de fréquence, d'énergie, Mhm. de mentalisation des énergies du corps physique. C'est l'élévation du corps physique et du corps éthérique. C'est l'assemblage de tout ce qui fait un corps, que ce soit physique, mental, éthérique, gazeux, liquide. C'est un petit peu comme la réunion des 5 éléments, Mhm. des 4 éléments, les 5 éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, le gaz. C'est un mélange de tout ça. C'est quand on est conscient de toutes ces particules, Mhm. on obtient un semblant de contrôle sur notre âme, on peut dire Mhm. notre, D'accord. et le choix de la réincarnation, de l'élévation, de l'attente. Est-ce qu'une âme peut être libérée de... Est-ce que la roue des karmas existe? Non, Pourquoi non? c'est une définition simpliste d'une population croyante qui fait peur, qui tient le monde par des peurs, des croyances. D'accord. Et c'est quoi qu'on appelle la lumière? L'amour éternel, la conscience supérieure, le tout, la conscience intelligente ou l'intelligence artificielle, c'est ça qu'on appelle? Ce sont des concepts basés sur des croyances typiquement humaines, Mhm. mais la conscience, l'intelligence suprême Mhm. se fout de savoir si il y a un amour universel, une croyance, Mhm. des désobéissances, des tueries, des carnages. D'accord. Donc, quels que soient les actes d'une, d'un individu sur Terre, quoi qu'il ait pu faire, comme par exemple ce fameux roi d'Hérode, le roi des Juifs, qui a tué d'innombrables massacreurs d'enfants d'après l'histoire, entre autres, l'âme s'élève, l'âme évolue, et sa quête, c'est quoi? L'âme n'évolue pas. L'âme n'évolue pas, mais elle doit Ce, faire. ce genre d'âme n'évolue pas. Mhm. Elle est condamnée à errer dans des limbes Donc, il y a qui bien un n'ont karma, pas alors. Il y a bien une sentence, il y a bien ce qu'on de appelle choix. l'enfer, nous. Et c'est un choix des âmes. Il y a les bons, il y a les mauvais. Et c'est pas une histoire de karma. Il y a des âmes, des corps physiques qui sont foncièrement mauvais Mhm. et qui ne veulent pas. S'il y avait un côté, un bon, un mauvais côté, ces âmes ne veulent pas aller du bon côté. D'accord. Le mal les nourrit suffisamment. Ah, ça tombe bien que vous me parliez de ça. C'est quoi la définition du mal pour vous? Vous qui êtes un frère, frère Denis le Petit, qui est-il? Hum, des, des entités, des âmes Vous ne parlez négatives, jamais d'entité, voilà, on parle jamais de reptiliens, de petits gris, d'extraterrestres. parce que à mon époque, ces mots n'existaient pas. Mhm. On employait des mots différents. Et pourtant,
Si l'on en croit les dessins sur les pierres, les découvertes qui ont été faites récemment, on voit même en Égypte des dessins et la forme des cerveaux sur les pharaons, forme Ça ne bizarre. s'appelait pas Oui, bien des sûr. extraterrestres. Les noms étaient différents. Hmm. On les considérait comme Vous aviez à votre Dieu. époque, avant le Christ, avant la fin d'Hérode, déjà certaines Euh, réalisations un peu étranges? Comment on déplaçait? Vous étiez témoin de ça ou pas? plus ou moins des phénomènes inexpliqués. Il y en a toujours eu. Dans la conception, par exemple, de monuments, de déplacements de pierres qui pesaient des tonnes, la construction de temples, en l'occurrence, On des se posait pyramides. pas, on se posait pas la question Mhm. à ce moment-là parce que la communication n'était pas la même qu'à votre époque. D'accord. Ok. Je dirais que la majorité des écrits n'ont soit jamais été trouvés, soit jamais déchiffrés. Mhm. Qu'est-ce que Ou vous pour retenez de votre époque, frère? découverte, Mhm. pour ma part, la découverte de certains niveaux d'élévation. On a très peu d'informations sur son adolescence. Pourquoi? Vous êtes intéressé à ce sujet? Parce qu'on parlera de lui qu'en 27 et 28, au début de la prédication de Jean le Baptiste, dont il est établi que Jésus fut proche. Euh, Pourquoi on a attendu autant d'années pour écrire, plus de 100 ans ou pas mal d'années, après la crucifixion de Jésus? Parce que si l'enfant n'avait pas survécu, on aurait pu interchanger discrètement. Je n'ai pas compris. Si l'enfant n'avait pas survécu? Oui, s'il était mort avant d'avoir accompli sa mission de Messie, on aurait pu changer. On aurait pu changer qui? On aurait pu. Mais Hmm. l'histoire, L'histoire. Mais c'est pas l'histoire qui change, c'est les hommes qui changent. oui, les hommes, si tu veux, Ouais. Et qui? ils en ont fait un martyr, oui. Hmm. Il était ce qu'il revendiquait. Oui. Ok, très bien. Bon, bah merci pour ces informations. Est-ce que tu t'es réincarné depuis dans plusieurs personnalités? Tu me disais tout à l'heure, À différentes époques, oui. avec sous le trait de personnages connus à nos oreilles ou pas? Non, Non? Le plus discret possible? oui. Tu faisais quoi dans la vie? Toujours dans la religion. Mhm. J'ai voulu tester différents différentes religions Mhm. pour en arriver toujours aux mêmes conclusions. D'accord. On fait d'un homme physique un martyr pour attirer la pitié, puis modifier les croyances pour que le plus grand nombre de gens s'identifient à ses douleurs, à sa vie Mhm. et en louent le nom, que ce soit dans le catholicisme, dans le bouddhisme,
ou même dans l'islam. C'est de tout temps, il faut des leaders, des chefs. C'est dans l'ordre des choses. Mhm. Sauf qu'il y en a des bons et des moins bons. D'accord. Ok. Bon, mais très bien. Ben, merci, frère. Hein, on va se déconnecter. On va vous laisser. Vous vous êtes réincarné là ou vous vous reposez là? Prenez du temps. J'observe. Hmm. Je pourrais être qualifié d'observateur intemporel. Ah, d'accord. Vous observez quoi? Le monde? Notre planète ou un autre univers? J'observe tout ce qui est observable. Et vous êtes à quel niveau là? Dans les terres? Regardez où vous êtes. Vous êtes quoi? Vous êtes dans les terres, mais il y a un niveau, il y a un étage? Je suis juste avant le corps physique. Je peux observer, décider de me réincarner dans 5 minutes, Ah bon? ou dans 10 ans, ou dans 1000 ans. Le temps n'a pas d'importance. D'accord. Donc vous êtes dans l'espace éthérique, c'est ça? On peut dire ça. Vous êtes un Je, corps éthérique? Le corps éthérique du frère? Ou vous êtes le corps éthérique d'une âme qui se balade? je suis le corps éthérique d'une âme qui se balade. D'accord. Et il y a des âmes au-dessus de cet espace éthérique qui se baladent aussi? Il y a des responsables D'accord. et C'est ce qu'on appelle quoi? On appelle quoi ce niveau où sont ces responsables? au-dessus des terres. Bah, au-dessus de ce que vous êtes. Vous avez le droit d'y aller, vous? Non, Non? non, C'est que les je, responsables? oui, Tiens. et on ne leur parle pas. Mhm. C'est quoi cet espace? Comment on l'appelle? On n'a pas forcément de nom. Mhm. Il y a beaucoup de... Les gens confondent beaucoup, Mhm. mélangent tout ça, ils veulent mettre des noms sur tout, alors que D'accord. Vous le voyez, ce niveau supérieur où il y a ces gens qui sont au-dessus, là? C'est quoi? C'est des âmes aussi? C'est des énergies? C'est des contrôlants? C'est quoi? on peut parler de contrôlant, oui, Hmm. on peut Qui parler de... contrôlent toutes ces âmes? Là où vous êtes, ça doit être un vrai boulevard, là, une vraie autoroute. Il doit y avoir de tout, là. Oui, Il y a les bons et les mauvaises âmes, c'est ça? oui, Il y a des bonnes et des mauvaises entités? oui. Il y a des âmes errantes? Je pourrais être considérée comme une âme errante, c'est-à-dire que j'attends le bon moment pour me Mhm. réincarner ou pour changer de niveau, mais les niveaux sont dans les terres et pas Mhm. au-dessus avec les contrôlants. Les contrôlants, c'est des niveaux bien à part. D'accord. Et au-dessus des contrôlants, il y a quoi? En conscience supérieure, Mhm. D'accord. Et quand tu vas te réincarner, c'est quoi ton processus? Tu l'as déjà fait. Tu décides de te réincarner et tu choisis un lieu, un endroit, une famille? on choisit un moment Mhm. et je dirais que si le hasard existe, on tombe par hasard sur une famille, à un endroit. Il n'y a pas de choix prémédité, c'est pas prémédité, c'est le hasard. Oh, l'âme choisit ce qu'elle veut vivre. Mhm. Et l'âme, elle s'incarne tout de suite dans le fœtus ou elle vient au moment de la naissance À ou la dans le naissance. ventre?
À la sortie, à la naissance. Ah, quand la femme est enceinte, l'âme n'est pas encore là? Non, c'est encore un choix. Mmh. On prend la place de quelqu'un, si tant est qu'on peut appeler un embryon quelqu'un, Mmh. D'accord. Pourquoi? Parce que vous l'appelez comment? parce qu'il n'est quelqu'un que quand il respire et qu'il est autonome. D'accord. Et quand un enfant meurt comme ça dans le ventre de sa mère ou à la naissance, c'est un choix de ne pas avoir vouloir habiter ce corps? Qu'aucune âme s'est décidée C'est ça. d'habiter ce corps? Oui, C'est ça? c'est que soit il y a eu un raté, soit personne n'a voulu Mmh. de ce qu'on peut appeler ce destin, D'accord. ou que personne n'était disposé à Mmh. venir sur Terre. D'accord. Et cette libération de karma, ce qu'on appelle nous communément les humains, le karma, revenir après avoir fait des fautes, c'est pour se libérer de ça, qu'est-ce que doit faire une âme? Elle est tellement ancrée dans ses idées, dans ses convictions qu'elle va payer ce qu'elle a pas bien fait dans cette vie, que c'est presque de l'autosuggestion. J'ai fait du mal, donc je vais payer. Ou est-ce C'est que un choix, c'est un choix? c'est un choix qu'on doit faire, le choix d'évoluer, Mais on le fait quand ce choix? Quand on est là-haut ou avant de partir? quand on est sur Terre, le plus. Il faut se pardonner à soi-même d'être ce que l'on peut être, Mmh. d'accepter ce que l'on est. Et c'est à ce moment-là qu'on peut espérer changer Mmh. dans une autre incarnation. Il n'y a qu'en élevant nos idées, nos convictions, Mmh. notre corps physique, mental. C'est l'assemblage de tout qui fait qu'on peut Mmh. modifier la réincarnation. Et après, il y a d'autres possibilités. Mmh. Les contrôlants, parfois, peuvent décider de se réincarner pour changer des âmes qu'ils pensent perdues ou pour influencer un changement dans les vies, dans les religions. Et puis, il y a ceux qui sont énergie, qui peuvent choisir d'intégrer la planète. Mmh. La mythologie grecque est la plus proche de la vérité qu'on puisse trouver aujourd'hui. Mmh. Ils avaient classifié leurs dieux par des sentiments, par des. Ils avaient de drôles de têtes, hein, de crânes, hein, leur fameux dieu en forme, allongée, bah, ressemblait plus à des extraterrestres qu'autre chose. Ouais, le contrôle des éléments. Tu me vois là où tu es? Tu me ressens? Tu m'entends seulement ou comment tu me perçois? Je t'entends, Tu m'entends. Donc tu ne me perçois pas? je Non? ne te vois pas. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'entendre une voix quand on est dans un autre plan? Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de parler avec moi? Les convictions de ton support, sa Mmh. paix intérieure. Mmh. Est-ce que c'est uniquement par le biais de ce support? Ou est-ce que les convictions passent aussi par, l'opérateur que je suis, dans la démarche que j'ai? Tu véhicules
la paix chez ton support. Mmh. C'est sa confiance en toi Mmh. qui fait que c'est un bon téléphone. Mmh. On pourrait douter, hein, des fois quand on regarde une vidéo, un extrait, comme par exemple cette séance, de douter de la véracité des propos qu'elle ramène par le biais de sa voix, du son qu'elle sort et des informations que tu ramènes. Et souvent, on peut se poser des questions. Ceux qui nous regardent peuvent se poser des questions. Au nom de quoi et comment elle ramène c'est son mental ou ses émotions qui travestissent ou qui font parler ou qui donnent les informations, qu'elles soient cultivées ou pas. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Libre à chacun de croire ce qu'il a envie de croire. Mmh. Par exemple, Mais là, quand tu me parles, c'est pas sa conscience qui me parle, c'est pas sa conscience qui alterne, ce que tu me dis. C'est bien non, cette entité à laquelle je m'adresse. oui, Et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui aujourd'hui, ouais. aujourd'hui même, la personne la plus intelligente Mmh. pourrait trouver à travers le monde, à travers les galaxies, à travers l'univers, tant soit peu qu'il existe. Personne ne peut tout savoir sur tout. Mmh. Donc les informations qui sont rapportées ne peuvent provenir que d'une source. Mmh. Il y a un danger à se balader comme ça pour poser des questions à des entités comme toi, par exemple, comme vous, pardon, frère, hem et à aller poser des questions pour comprendre l'histoire, pour comprendre, l'évolution d'une âme, pour comprendre, son cheminement, pour comprendre sa réincarnation. Il y a des dangers à se balader comme ça dans l'éther, dans le cosmique, sur un plan éthérique? Je fais ça depuis tellement longtemps Mmh. que je te dirais non. Et nous, en tant qu'humains, de se connecter avec un télépathe, et d'aller interpeller, on a tendance des fois à être un peu fatigué après, une ou plusieurs séances. Ce sont les corps physiques Mmh. qui puisent dans leurs réserves. Mmh. Mais ce que je vais te dire Mmh. maintenant, tu le couperas. D'accord. OK. D'accord. Bon, ben, merci frère pour toutes ces informations et je vais me reconnecter à Patricia et on vous laisse, vous réincarner tranquillement. D'accord? De prendre le temps de cette réincarnation et du choix que vous allez faire. Il sera judicieux, j'en suis sûr. Plus que tu peux le penser, D'accord. Pourquoi? parce qu'on se verra dans cette vie, Ah, génial. mais pas sur ce continent. D'accord. Donc dépêchez-vous parce que je suis pas tout jeune quand même. Le temps que vous réincarniez, grandissez, ça nous laisse quelques années. Les lignes de temps ne sont pas ce qu'elles semblent être. Mmh. OK. Je n'aurai pas les traits d'une jeune personne, Ah bon? mais vous comprendrez quand on se rencontrera Mais en fait, vous êtes peut-être déjà réincarné. sur une autre ligne de temps. D'accord, Oui, d'accord. Génial. Bon, bah, j'ai hâte de vous rencontrer et malgré les virus, de vous serrer dans mes bras. Vous serez un homme ou une femme? un homme, Très bien, bah, ça ne m'empêchera pas de vous serrer très fortement. c'est certain. D'accord. Frère, à bientôt. Oui. À très vite. Allez, on va se déconnecter, on va se reconnecter à Patricia maintenant. 2021. Patricia. Oui. Bon, quel voyage? Hmm.
investigation un peu particulière, avec un voyage qui nous a amené à découvrir des cheminements incroyables à l'époque du roi Hérode. Et vous avez effectivement vu juste sur les massacres, sur pas mal de choses, sur pas mal de... Et puis, jusqu'à la naissance du Christ, après la mort d'Hérode, sur ce moine qui avait effectivement évalué la naissance du Christ, un peu décalé par rapport à ce qui avait été défini. C'était reconnu par l'Église catholique au plus haut sommet par Benoît XVI. Bref, voilà, avec des interpellations assez intéressantes et surtout une clarification sur des niveaux d'espace. Il faut faire simple, nous disaient les entités. Arrêtez, faites simple. L'évolution karmique, l'évolution de la conscience, de l'âme, ça doit être un voyage très simple, avec quelques éventuels étages, mais ça doit être le plus simple. Il nous l'expliquait un petit peu plus tard, vers la fin de cette vidéo. Voilà, merci Patricia pour cette séance qui fut très enrichissante. On a eu aussi quelques révélations qu'on devra garder secrètes à la demande de l'âme. N'hésitez pas à nous liker ou nous donner quelques informations ou commentaires, hein, c'est toujours intéressant. Vous avez vu que j'interpelle quand même pas mal les consciences sur l'intervention du télépathe et la véracité des propos, de ce qu'elle peut nous ramener. Je suis toujours assez sceptique, assez spectateur. Je suis le premier spectateur, ne l'oubliez jamais. Et donc, je suis toujours comme un enfant et je découvre ça. Et je suis toujours le premier étonné. Chacun a sa culture et son savoir. J'ai la mienne et malgré mon humble culture, je suis toujours étonné et je veux rester l'enfant pour pouvoir mieux répondre et interroger de manière la plus naturelle possible et la plus simple possible les consciences que je croise, parce que l'innocence, c'est peut-être ça, euh, le secret de l'âme, c'est de rester un enfant avec ce regard. Voilà, sur ces belles paroles, à très vite. Merci Patricia.